Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien. Moi, je me porte super bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du visa long séjour étudiant. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques droits que vous donne le visa long séjour étudiant une fois en France. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager. Allez. Alors, ce que vous devez savoir sur le visa long séjour étudiant est que le visa long séjour étudiant a une durée de validité entre 4 à 1 an. Donc, peut-être 4 à 6 mois pour peut-être ceux qui viennent peut-être pour des programmes d'échange ou peut-être des stages ou etc., etc. Mais ceux qui viennent sur peut-être des formations qui ont une durée de 1 an et plus, peut-être ceux qui viennent peut-être pour faire une licence, un BUT, un master, une licence professionnelle, un BTS et tout ça, généralement, ils ont un visa long séjour d'une durée de 1 an. Alors, si vous arrivez en France avec un visa long séjour étudiant d'1 an, vous avez la possibilité de voyager dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, avec un visa long séjour étudiant, vous pouvez aller dans tous les pays de l'Union européenne pour peut-être visiter de la famille, soit pour juste visiter les villes, etc., etc. Mais juste que ça ne vous permet pas de travailler dans les autres pays. Donc, avec votre visa long séjour, vous ne pouvez travailler que dans le pays qui vous a délivré le visa. Donc, dans notre cas, vous ne pouvez travailler que en France. Dans les autres pays, vous n'êtes pas autorisé à travailler. Et le droit que vous donne le visa long séjour étudiant aussi, comme je le dis, c'est la possibilité de travailler. Donc, la possibilité de travailler dans le pays qui vous a délivré le visa long séjour étudiant. Donc, pour la France, vous pouvez travailler pendant une année 964 heures. Donc, dans l'année 964 heures, pour ne pas dépasser peut-être les heures, vous pouvez travailler par semaine 20 heures. Donc, 20 heures par semaine, si vous faites le total, 20 heures par semaine, ça fait 80 heures par mois. Donc, en 12 mois, ça va aller dans les 960 60 heures. Mais en été, vous pouvez passer à temps plein. Donc, en été, vous pouvez travailler à temps plein. Donc, à temps plein ici, c'est 32 heures. Donc, à vous de savoir comment vous pouvez vous organiser pour ne pas dépasser le 964 heures dans l'année, pour ne pas avoir des problèmes avec la préfecture, etc. Le visa long séjour étudiant vous permet de bénéficier de la garantie Visal. Donc, Visal. Il faut savoir que pour louer un logement en France, généralement, les propriétaires exigent un garant. Donc, une personne qui se porte garant que si vous n'arrivez pas à payer le loyer ou vous avez des difficultés à payer le loyer, il va prendre en charge et payer votre loyer. Donc, l'État a mis en place la garantie Visal pour les étudiants. Donc, cette garantie va vous permettre de louer votre logement. Bien sûr que ce n'est pas tous les propriétaires qui acceptent la garantie Visal, mais il y a des propriétaires qui acceptent prendre la garantie Visal. Mais ça ne veut pas dire que après vous n'allez pas payer votre loyer, hein. Ça veut dire que après vous allez payer votre loyer. Mais la plupart du temps, ceux qui poursuivent pour des logements CROUS, donc les logements en résidence universitaire, on prend automatiquement la garantie Visa. Et comme je l'ai dit, quelques propriétaires qui acceptent aussi prendre la garantie. Avec le visa long séjour étudiant, vous pouvez aussi bénéficier des allocations au logement de la CAF. Donc, quand vous venez en tant qu'étudiant en France, vous pouvez bénéficier des aides au logement. Donc, l'État vous verse une aide pour pouvoir payer votre loyer. Donc, quand vous louez votre logement, l'État vous donne peut-être, il peut peut-être vous prendre 10%, 30% en fonction de votre situation. Donc, supposons peut-être vous avez un loyer de 300 euros, peut-être l'État peut vous octroyer une aide de peut-être 100 euros, 50 euros. De toutes les façons, ça dépend de votre situation et tout. Ceux qui se demandent aussi si on est un malade, comment est-ce qu'on va s'y prendre. Il faut savoir que l'État vous prend aussi en charge à hauteur de son 10% et vous avez la possibilité de demander un complémentaire santé pour avoir une prise en charge totale de 100%. En gros, tout ce charabia que j'ai raconté est qu'avec un visa long séjour étudiant, vous pouvez bénéficier des soins et de santé gratuitement. Donc, vous n'allez pas payer les frais de santé quand vous allez être en France. Et en dernière position aussi, la question que la plupart des gens me posent, est-ce que si je viens avec mon visa, une fois que mon visa sera expiré, donc mon titre de séjour en gros, est-ce que je vais pouvoir renouveler? Donc, votre visa long séjour étudiant vous permet aussi de faire une demande pour le renouvellement de votre titre de séjour. Bien sûr que ce n'est pas automatique. Il y a des conditions que vous devez remplir et des documents que vous devez fournir.
comme je le dis, par exemple, au niveau du travail, ne pas trop travailler et aussi être inscrit à l'école parce que la raison pour laquelle vous êtes en France, c'est pour les études. Donc, si vous n'allez pas à l'école, ils vont pas vous délivrer votre titre de séjour. Soit si vous venez en tant qu'étudiant et au lieu d'aller à l'école, vous passez votre temps à travailler seulement, ça peut vous causer des problèmes au niveau du renouvellement du titre de séjour. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et on se dit à la prochaine.